les amis, aujourd'hui, petit sujet savoureux, la vanille fait à partir de bouse de vache. Oui, oui, c'est pas une plaisanterie. Mais avant de venir sur ce point précis, je voudrais vous parler de la vanille, qui est quand même une plante formidable. Et on va voir pourquoi. On va étudier un peu son histoire, on va étudier un tout petit peu sa culture, mais aussi pourquoi elle est tant demandée en ce moment et pourquoi on envisage d'en faire avec des bousses de vache. Allez, c'est parti. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'histoire de la vanille. Il faut savoir que la vanille vient à l'origine du Mexique. C'est au XVIe siècle que les Européens l'ont découvert quand les conquistadors espagnols sont allés là-bas et qu'ils ont découvert cette culture qui est faite par les Aztèques. Ils ont vraiment beaucoup apprécié ses fleurs et son fruit ses gousses, pour ses différentes utilisations et ils ont décidé de l'emmener chez eux. Sauf que chez eux, ça n'a pas marché. En fait, la vanille n'a jamais fleuri. Et du coup, ils n'ont jamais eu de gousses. Donc, ça n'a pas marché. Alors, toute l'Europe l'a adopté comme plante décorative. D'ailleurs, le nom vanilla signifie enveloppe. C'est bien qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait à la base, à savoir des gousses de vanille. On n'avait malheureusement que les fleurs. Comment se présente la vanille? Alors, c'est une liane. Qui fleurit. Donc effectivement, c'est assez joli. Donc on s'est dit en Europe, c'est peut-être le terrain ou la température qui n'est pas adéquate. Du coup, quand on a eu des colonies, nous Français, on s'est dit chouette, on va envoyer de la vanille là-bas, on aura des gousses. Donc on a envoyé la vanille sur l'île de la Réunion pour essayer d'obtenir des gousses de vanille et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché non plus. Et aujourd'hui, on sait pourquoi. On sait pourquoi parce que en fait, il n'y a qu'un seul insecte pollinisateur qui s'intéresse à la vanille et c'est une abeille endémique du Mexique. C'est-à-dire qu'il n'y a que au Mexique, aujourd'hui encore, que la vanille pousse naturellement. D'accord. Du coup, ça n'a pas marché à La Réunion et au XVIIIe siècle, il s'est passé un truc. On ne sait pas trop si c'est un accident ou si c'est de l'expérimentation, mais on a découvert la fertilisation manuelle. C'est-à-dire, il y a une personne qui va frotter effectivement étamine et pistil manuellement, comme le ferait une abeille. Travail très long. Et là, magie, on a réussi enfin à obtenir des gousses de vanille. Il faut savoir qu'ironiquement, aujourd'hui, le Mexique est un assez petit producteur de vanille, contrairement à Madagascar, l'Indonésie, ou encore la Réunion, justement, qui sont des gros producteurs de vanille, alors que c'est pas du tout une plante de chez eux. Alors, on continue un tout petit peu avec la culture de la vanille. On va faire ensuite la vanille, l'importance de la vanille sur le marché, c'est très important parce que ça va nous expliquer pourquoi on en arrive à se dire faire de la vanille avec des bouses, ce serait bien. À tout de suite. Alors, en fait, du coup, la vanille, on a dit que c'est une liane d'environ 15 mètres. Elle pousse notamment dans les sous-bois et en fait, elle fait partie de la famille des orchidées et on l'a beaucoup cultivée dans les champs de canne, justement parce qu'on avait l'ombre qu'il fallait et tout et tout. Donc, ce qui nous intéresse dans la liane de vanille, c'est bien sûr les fleurs qui ensuite vont être fécondées pour donner les fameuses gousses. Lapsus révélateur. Par contre, il faut savoir que ces fleurs, comment dire, elles sont un peu embêtantes. Oui. Il faut savoir qu'elles ne s'ouvrent qu'une journée. Donc oui, c'est chaud quand même pour les fertiliser à la main. Il faut savoir que les fertiliser à la main, au départ, à La Réunion, c'était vraiment une affaire de femmes. Ces femmes qui faisaient ce travail-là. Donc c'est un travail très minutieux, c'est un travail qu'il faut faire très rapidement, vu que la fleur, elle s'ouvre une journée, c'est fini. Et ces dames-là, on les appelait du coup des marieuses. Donc c'était leur travail. Donc on se doute que c'est un travail de fou de faire de la vanille justement à cause de ce problème de fertilisation. Mais il faut savoir que quand on récolte 4 kilos de vanille verte, on a 1 kilo de vanille utilisable. Donc c'est pas forcément facile. Tous ces problématiques en font que la vanille, c'est la deuxième épice la plus chère, juste derrière le safran. Donc c'est pour vous dire, ce magnifique arôme, il a vraiment pas de prix. Justement, en parlant de prix, on va un peu parler du marché de la vanille. Alors concernant le marché de la vanille, il faut bien se rendre compte qu'on en utilise partout.
aussi bien dans les glaces que dans les yaourts, que dans les produits de beauté, c'est vraiment un ingrédient qui a un succès monstre. Et la production, comme je vous l'ai dit, elle est très compliquée, elle est très coûteuse et elle ne produit pas tellement de vanille que ça. D'ailleurs, pour savoir si vous avez vraiment de la vraie vanille, il faut chercher l'arôme, la mention vanille naturelle. Parce que sinon, après, on a... donc en fait, ce qui fait le goût de vanille, c'est ce qu'on appelle la vanilline, qui est une molécule olfactive, d'accord? Et par exemple, on peut trouver sur les produits, alors mention vanilline de synthèse. Là, fait en labo, hein, il n'y a pas de... il y a pas de surprise. Et sinon, il y a enfin la mention arôme naturel de vanille. Donc, c'est illustre la vanilline faite à partir de matériaux naturels tels que le son de riz, le girofle ou l'être. Donc, on comprend bien que ce qu'on recherche, c'est l'arôme, donc c'est la vanilline, qui n'est pas présent que dans la vanille. D'ailleurs, on voit qu'on arrive à en faire à partir du son de riz, du clou de girofle ou de l'être. Mais aussi, et c'est là que le bas blesse, à partir de bouse de vache. Donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Alors, résumons. La vanille est très très appréciée pour son odeur, pour son goût, que ce soit en cosmétique ou en alimentaire. Elle est appréciée par énormément de pays. Elle est produite par seulement quelques-uns. Elle est très difficile à cultiver. Et on voit qu'on a une production qui est assez moindre. C'est la deuxième épice la plus chère, juste derrière le safran. Donc on se doute que pour l'industrie, il va falloir trouver une solution. On a vu qu'ils en ont déjà certaines en faisant de l'arôme de vanilline avec du bois d'être ou encore du clou de girofle ou du son de riz. D'accord? Mais il y a Mayu Yamamoto, une chercheuse dans un centre médical japonais, qui a proposé une autre solution. En effet, en fait, elle a trouvé que faire cuire une bouse de vache pendant plusieurs heures, et si on la soumet à des pressurisations, ça nous permettait d'obtenir de la vanilline. Voilà. Donc, en fait, elle propose ça, et c'est pas bête, parce qu'il faut savoir que les bouses de vache sont quand même un déchet important de notre industrie agroalimentaire, et que même si on les utilise, enfin, c'est pas le mieux pour le fumier, c'est extrêmement acide. Donc en fait, elle propose ni plus ni moins que de valoriser un déchet pour en faire un arôme, ce qui augmenterait aussi la rentabilité des personnes, des éleveurs de vaches, hein, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés dans le domaine aussi bien pour les vaches à lait que pour les vaches à viande. Du coup, en fait, ça pourrait faire un produit dérivé dans leur exploitation qui pourrait être intéressant. Ça permettrait d'obtenir en fait une vanilline à bas coût. Rappelons que c'est le deuxième épice le plus cher, juste derrière le safran à l'état naturel. Et que sinon, il est fait beaucoup en synthèse ou à partir du clou de girofle ou du son de riz. Alors, il marque qu'en revanche, il faudrait 6 kilos de bouse pour obtenir 8 centilitres de vanille. Donc on voit qu'on utiliserait beaucoup de bouse de vache, hein. Alors, il marque aussi que même s'ils savent faire le processus, ils n'ont pas encore de quoi faire à grosse échelle ce changement pour obtenir du coup cette vanilline. Maintenant, ils hésitent aussi à investir parce que il faut savoir que du coup la vanille on la met en cosmétique mais beaucoup en alimentaire aussi, et en alimentaire il y a une réglementation qui fait qu'on doit marquer d'où viennent les ingrédients, et on peut bien imaginer que le consommateur sur sa glace à vanille, s'il a spécifié que ça vient de la bouse de vache, ça peut le refroidir. Mais du coup je trouve ça super intéressant parce que d'un point de vue écologie, d'un point de vue valorisation des filières bovines, ça se tient. Ça se tient, et ça veut dire que on utilise un déchet, enfin, plutôt que de faire une culture intensive ou de couper des arbres dans la forêt ou ce genre de choses. Là, on valorise un déchet que de toute façon on a sur l'exploitation. Et il faut savoir qu'en fait, la filière bovine est quand même en danger. Ils gagnent très peu. Et moi qui ai été dans l'agriculture, je me dis que ces gens-là gagnent un peu plus d'argent. Ce serait une bonne chose. Voilà. Euh,
Alors, il faut savoir que maintenant, la vanille, elle stagne, mais pour vous donner des chiffres, la vanille est passée de 42 euros le kilo en 2012 à environ 300 euros aujourd'hui. Donc, on voit que c'est une hausse très importante. Les conditions sociales et climatiques font que la vanille, doucement mais sûrement, va être en pénurie. Il est donc important de trouver des alternatives et vertes si possible. Alors, je voudrais faire un débat. Je vais voir si j'arrive à le programmer sur YouTube. J'ai jamais essayé, mais le débat ce sera et vous? Est-ce que vous seriez prête à avoir une vanille qui est issue des bousses de vache? Je trouve ça intéressant parce que effectivement, on a l'impression d'un produit dégoûtant ou de basse qualité, mais je trouve que c'est une question intéressante. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Les arguments pour, les arguments contre, je veux tout savoir. Eh bien voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je pense que c'est un débat qui est vraiment intéressant à voir sur un épice qu'on utilise très souvent, qu'on côtoie très souvent et sur tous ces producteurs où il y aura un gros impact dessus. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.